Ah, une petite roulotte. Guitare, des baskets. Oh, je crois que je vois qui c'est. C'est qui? Ah, ben évidemment, VJ Scott. C'est la Queen. Queen of Rock and Soul, chanteuse, auteure, compositrice et musicienne de talent, notre coach de The Voice depuis 10 ans a l'habitude de la compétition et de gagner. Tu la vois, t'es de bonne humeur. Tu ne sais pas pourquoi, mais t'es de bonne humeur. Méfiez-vous tout de même, car c'est une candidate redoutable. VJ Scott. On a du niveau, les amis. Je me demande quand même où est-ce qu'elle va nous emmener. Alors, les amis, je suis ici à Robec. Je vais vous faire preuve que ce village vaut toutes les étoiles. Ah, je vois venir la concurrence. Ah. Je crois qu'on va remporter cette histoire. Faut toujours laisser l'espoir. Watch out, parce que le maman arrive, elle va tout rafler. Hein. Ouais, moi j'ai envie de dire Rebecca, on s'en balèque. Mais enfin bon. Attendez, une petite surprise dès l'entrée pourrait bien vous calmer. Mais vous ici? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je passais par hasard dans le coin. No way. C'est ça, vous ramenez Tiff Barrow en plus. Salut ma copine. Allez, qu'est-ce que là, j'attendais pas vraiment. Ça doit quand même être une belle surprise, hein? Je suis toute chose. On les aime, mais du coup, on va être impitoyable. On m'a dit que tu étais en concours pour gagner le prix du plus beau village. Oui. Les gens savent à quel point tu es géniale, talentueuse. Brillante, drôle, super cuisinière, on la connaît. Mais je me suis dit qu'il fallait qu'on donne un petit coup de pouce au destin et qu'on utilise un peu ton arme de destruction massive, ta voix. Mais ils vont refaire The Voice, en fait. C'est ça Ah oui, c'est ça qui se passe, évidemment. Bah oui. C'est toi qui démarre. All right. Tiff Barrow et VJ Scott sur le même banc. Bon, ben, ça promet, hein. Je vous choisis, vous, dans mon équipe. And it's been the ruin of many poor girls. Rebecca, peut-être pas encore le plus beau village, mais le village où on chante le mieux. Est-ce qu'on peut mettre 12 étoiles pour les voix? J'aurais dû chanter un truc. Enfin non, on aurait été sûr de perdre, évidemment. Ok, non. On est mal barrés, les amis. Ça envoie du lourd, hein. Parfois, hein, on a de grandes équipes qui, petit à petit, eh bien, chutent. Allons. Bon, en attendant, nous, on descend tout droit vers Rebec dans le Brabant wallon. À une trentaine de kilomètres de Bruxelles, c'est un petit cocon verdoyant et vallonné. Près de l'ancienne gare, vous serez accueillis par une jolie dame sculptée par une artiste du village renommée. Le petit plus, touchez le bas de sa robe et vous aurez de la chance. Ces feuilles sont un symbole de résistance et de longévité. Rien que ça. Et ces deux mots représentent à merveille l'impressionnante carrière de Quenaste à un jet de pierre de là. Dès le XVIe siècle, on y extrait du porphyre. Pas de panique, on vous explique ce que c'est. Le porphyre, c'est une roche magmatique. C'est une roche très dure, très abrasive, très compacte, qui sert donc notamment dans des asphaltes pour les autoroutes, notamment pour les pistes d'aéroport. Wow, c'est gigantesque. Oui, et aussi éco-responsable. Cet espace est devenu un vrai refuge pour les animaux et les plantes de la région. Le programme Life Inquiry, c'est un programme européen qui vise à promouvoir la biodiversité dans les carrières. On a des plateformes sur des plans d'eau, on a des anciens tunnels techniques qui servent maintenant de galeries à chauves-souris. Des actions tant pour la faune que pour la flore. Allez, eh ben Rebecca, je ne connaissais pas. Ça a l'air bien sympa. Comment vous préférez admirer les bâtiments? Alors c'est dans le cœur historique que ça se passe. Les anciens hospices devraient vous impressionner. Au départ, c'était un hôpital et un couvent. Il était dirigé par des religieuses, les sœurs Augustines. Les sœurs Augustines sont finalement restées sur le site pendant 700 ans. Aujourd'hui, ce bâtiment a toujours une vocation sociale puisque les Rebecquois y trouvent le centre administratif, une maison de repos, une crèche et bientôt une future bibliothèque communale. Le petit soleil passe très bien sur le côté rouge des briques. Allez, on en rajoute une couche. Ce n'est pas fini. Ici, il y a aussi des vignes. Ce domaine de 8 hectares est le premier à être certifié en bio et biodynamie en Belgique. Notre brut de Brabant, on le produit selon la méthode champenoise,
La différence, c'est que comme on n'est pas situé en Champagne, on ne peut pas l'appeler champagne. Mais voilà, notre brut de Brabant, c'est un produit élégant. Par exemple, c'est une robe légèrement dorée avec des fines bulles. Allez, donne. PJ, on compte sur toi. Bats-toi pour la victoire de Rebec. Régal local, charme et histoire, Rebec a tout pour se lancer dans la course vers la victoire. Ouais! Vive Rebec! Allez, Rebec! Votez Rebec, notre village de cœur! Et c'est une très belle région, ça va être costaud quand même. C'est parti, il est temps de se jeter à l'eau. Pour son premier critère à évaluer, Beverly Jo Scott choisit l'incontournable. Pour l'accompagner, elle compte sur Léon, un véritable puits de savoir. Rebec n'a aucun secret pour elle. Elle a déjà l'air parfaite. Je sens que je vais l'aimer, elle. Hello! Hello! Bonjour, Léon. Bonjour! Hello. Ah, c'est joli comme prénom, Léon, j'adore. On est où là? Alors, nous sommes ici entre les deux moulins de Rebec, Mais je connais cet endroit, moi. qui existent depuis très longtemps. Et ils étaient en activité déjà en 1600. C'est très joli, hein. Moi j'adore les moulins comme ça. Donc, on peut dire que c'est l'incontournable de Rebec. Absolument. C'est vrai que j'ai jamais visité ces deux moulins de Rebec, donc impatiente de voir ça. Disons que le nom de Rebec n'a pas toujours été Rebec. Bah bon. Quoi, Rebec n'a pas toujours été Rebec? Mais alors, quel était son nom? À vos suggestions. C'était Rebec. Au départ, c'était Rosebeek, ce qui veut dire la rivière des roses ou la rivière des roseaux. Bah c'était vachement mieux! Et c'est seulement au fil des années qu'il a pris le nom de Rebec. Ok. Il y a des roses à Rebec. Revenons à nos moulins. C'est à eux que le village doit sa prospérité. Est-ce qu'ils sont toujours en activité? Disons que les moulins, ils ne sont plus là pour moudre le blé ni les céréales, n'est-ce pas? Ah. Mais comme c'est quand même un lieu emblématique du village, on y a installé une brasserie-restaurant. Et également dans ce gros moulin, il y a le musée du Porphyre. L'incontournable musée du Porphyre, je précise. Le petit moulin que vous avez là, derrière vous, là, ça contient la maison de la bière et la meunerie aussi. Ça, Voilà. c'est un grand atout voilà. pour notre concurrence. Super, donc il y a un musée, il y a une brasserie, super endroit. Je vais te montrer un endroit magnifique. Viens, Bidji, je vais te montrer. Les deux copines. Allez! Tu vois les chutes qui font environ 2,50 m. Waouh, c'est magnifique. Waouh, Ici. waouh. Waouh! Waouh! BJ est officiellement conquise, mais ce sont ses concurrents qu'il faut épater. Alors, la magie va-t-elle opérer? Mais non, mais c'est méga beau! C'est super beau, mais j'en reviens pas. C'est une perle cachée ici. Alors, les amis, ça vaut 5 étoiles, n'est-ce pas? Ouais, 5 étoiles, peut-être pas, hein. Calme-toi, BJ. Bon, en tout cas, on va dire que ça démarre bien. Ici, nous sommes dans la cour intérieure entre le petit moulin et le grand moulin. Ici, dans le petit moulin, tu as la meunerie, ici, avec encore un système à l'ancienne. Et alors là, nous avons la maison de la bière. Ça sent l'activité brassicole par ici. Et on la goûte quand? On la goûte quand? Ben maintenant? Ah non, changement d'ambiance, nous voici au musée du Porphyre, cette fameuse roche extraite dans la carrière du village. Ici, vous saurez tout sur les courageux qui y travaillaient. Il devait tailler le pavé à la main, 10 heures par jour, et il devait faire des pyramides de 50 pavés sur une journée. Après, il y avait un contremaître qui venait avec un poinçon pour valider ce qu'ils avaient fabriqué. Travail à la dure, là, hein? Il faut savoir que cette pierre, elle a été mondialement connue parce que les pavés, on les a taillés dans la carrière de Quenast et les Champs-Élysées sont couverts de pavés de Quenast. Ah! Oui, également la Grand Place, la Place Rouge de Moscou. La place rouge de Moscou? Eh oui, la Belgique à la conquête du monde. On a un peu oublié, hein, mais on était partout, les amis. On peut carrément dire qu'il y a un peu de Rebec partout dans le monde. Oui, oui. C'est prodige. C'est prodige! Ah, mais c'est vrai qu'on devrait toujours dire ça comme ça. C'est prodige! Les Champs-Élysées n'auraient plus le même regard pour moi, je vais dire. Bah, c'est vrai pour moi aussi, hein. J'ai déjà été plusieurs fois aux Champs-Élysées, je regarderai le sol différemment. Message reçu. En tout cas, la carrière n'a toujours pas été détrônée, c'est la plus grande d'Europe. Eh oui! Maintenant, on va faire comme les ouvriers de la carrière et on va boire un verre, là, à la brasserie à côté. Ça me parle. Let's go, j'ai soif. Oui. Dis, le mec, ça fait longtemps qu'il est là. Bouge plus.
En tout cas, merci Léon. Je suis sûre qu'avec cet incontournable, on va avoir plein d'étoiles. Et il y a notre slogan qui est à Røbekk. C'est impec, évidemment. Bon, impec pour le moment, je suis d'accord. Voyons un peu plus loin. Et là, mais ça commence bien. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on boit? Il est temps de s'attaquer aux produits locaux. Qu'est-ce que ça peut être? La bière ou la pierre? La gueuse, alors je vais pas faire le bruxellois de base, mais la gueuse, c'est bruxellois, les amis. Apparemment non, pas seulement, puisqu'il existe un assembleur de gueuses ici même en Wallonie. Pierre, pour vous servir. Pierre Tilquin, c'est un génie de la gueuse. Bonjour. Bonjour Benji. Bienvenue à la gueuserie Tilquin. Ouais, merci pour l'accueil. Tu es le seul en Wallonie qui fait la gueuse. Oui, tout à fait. On a déjà gagné. J'ai gagné. Je déteste la gueuse, moi. Je déteste la bière et la gueuse, tu vois ce que je veux dire? Ah ouh, ça part en petite danse. Elle danse avant de boire. Moi, c'est le contraire. Allez, BJ. Est-ce que tu peux me montrer comment on le fabrique? Bien sûr, on va aller voir ça. Yeah. Suis-moi. Je te suis comme un petit agneau. Ou une grosse agneau, c'est comme tu veux. Petit agneau, c'est bien. C'est au choix, tout comme la vingtaine de bières différentes préparées ici. C'est tout des fûts de chêne, de seconde main, qui ont contenu du vin. Ah, tu vois, ça part d'un bon sentiment. Au départ, ils ont du vin, puis crac, ils font de la gueuse. J'adore le vin, j'adore la bière. Ça va me plaire énormément. Moi aussi, je partage la même passion, BJ. On a préparé quelques lambics pour te faire goûter, pour essayer de faire un assemblage tous ensemble. Spécialité de la vallée de la Seine, le lambic est une bière plutôt acide, sans pétillant ni mousse. Sa fermentation est très lente. Bon, Baby J, vu que t'aimes la bière et le vin, je pense que ça, c'est le produit local parfait pour toi. Je te présente mon équipe. Antoine, Ravière, Kevin. Est-ce que quelqu'un a le numéro de Kevin quelque part? Non, je rigole. Quand on fait un assemblage, on déguste toujours en équipe parce que chacun a ses sensibilités aux goûts différentes. On va décider notre assemblage sur base de 2 critères, le goût et le taux de sucre. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour goûter? Donc on va commencer. La dégustation, elle se passe toujours de la même manière. On va d'abord goûter les lambics plus jeunes. Et puis on va aller vers les lambics plus vieux. Røbekk, c'est aussi très rock'n'roll. I like that. Les lambics avoisinent les 5 degrés d'alcool. Ils peuvent être consommés tels quels, Lambic suivant. mais servent aussi de base pour la production de gueuses. Il y a presque un côté muscat. On ne boit pas tout parce que sinon on va terminer pompette. Il est bien équilibré, il est bien. Donc évidemment la bière est plate. Hein. On n'est pas habitué à boire ce genre de bière, mais c'est de la bière. I love that. Ah oui, t'es sûr que tu love that? Parce que de la bière plate, bof quand même. Allons, allons, on est sûr que vous aimeriez aussi goûter. Ça sent bon même. Un peu plus fruité. Un peu plus fruité, oui. Encore plus fruité. Ça, un petit goût de bonbon presque. Yeah. Ça, je les ai pas vus cracher, là. Plus vanillé aussi. Plus de vanille, qui vient du chêne. Eh ben, je savais pas qu'on pouvait avoir autant de saveurs dans un lambic ou une bière plate. It's very good. Ça donne presque envie de le boire en entier. Hein. I know, it's nice, hein? Ouais, il est bon celui-là. Je suis curieux de voir comment ça s'est terminé, cette séquence. Heureusement, je conduis pas, hein? Ok, on s'arrête là. L'intérêt de notre métier, c'est qu'on assemble des producteurs différents, avec chacun un goût différent. Ça donne un goût beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, beaucoup plus équilibré aussi, puisque les défauts de l'un sont masqués par ceux de l'autre. Et enfin, c'est l'espoir que j'ai, c'est que ça donne une gueuse plus accessible. C'est intéressant évidemment de se dire qu'on assemble la gueuse avec différents assemblages, différents jus finalement, et on va essayer de trouver la particularité de chaque bière qu'on veut proposer. Donc là, on a goûté tous les éléments qui donneront une gueuse quand on va tout assembler, mais ce qu'il faut, c'est goûter le produit fini, en bouteille, pétillant. C'est moi qui pétille pour le moment, je sais. Il n'y a pas que toi qui pétille, on pétille tous. Merci les gars. Avec plaisir. Ciao. Allons-y. Merci Kevin. Voilà le produit final, la gueuse Tilquin à l'ancienne. C'est beau. Elle a déjà plus d'1 an de bouteille. Okay. C'est une bière qui vieillit très bien et ça nous donne le champagne bruxellois. Du champagne bruxellois. On fait tourner le verre. Tiens, pourquoi on fait tourner le verre? Je tourne le verre pour que la mousse tienne mieux. La mousse sur la gueuse, elle tient pas très bien. Elle tombe vite. Voilà. Quel arôme, on l'a déjà dans le nez. C'est tout un art de servir la bière en fait, et puis il faut arriver à avoir la mousse, mais sans être vraiment débordé sous la mousse. Et ça, franchement, c'est pas facile. À ta santé. Ok, thank you. Oh, so good.
That's delicious. Tu vois l'influence des différents lambics. Ah oui. Et ça donne quelque chose de différent, mais il y a quand même une parenté avec les lambics qu'on a goûtés. C'est super bon. C'est les artisans, les produits locaux comme ceci qui va me faire gagner. On va gagner. C'est beau d'y croire. C'est une rude compétitrice. Hein. À Rebec, c'est impec. BJ, pour moi, complètement séduit par cette activité. En plus, je savais pas qu'il y avait de la gueuse en Wallonie. Là, elle a marqué des points. Moi, je ne bois pas, je peux pas juger, mais ça avait l'air d'être bon. De retour dans mon plus beau village où BJ Scott a fait une entrée de star dans la compétition. Le maman arrive, elle va tout rafler. Wow, c'est magnifique. Pas de pitié, avec Rebec, elle compte l'emporter. Tu es le seul en Wallonie qui fait la gueuse. Oui, tout à fait. On a déjà gagné. J'ai gagné. Attendez, ce n'est pas fini. On se remet sur les rails avec le prochain critère de qualité. Bon, BJ, où tu nous emmènes? Tout droit vers son activité. L'activité peut-être un peu extrême, style du tricot ou un truc du genre. Hello. 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 Vous êtes Gilbert? En personne, Gilbert est le président de la SBL Rail Rebec-Rognon. Bonjour, bienvenue au Petit Train du Bonheur. C'est le nom qu'on lui a donné parce que, entre autres, on a organisé ici des mariages. Comme ça, les gens sont sur la bonne voie. Oh, c'est mignon. J'adore. C'est charmant. Le petit train du bonheur. The little train of happiness. L'activité, elle est à la fois didactique et ludique. C'est-à-dire didactique pour tous les gens qui n'ont pas connu la vapeur. Ils peuvent découvrir ici ce que c'était. Et ludique, parce que c'était également une promenade pour découvrir le beau village de Rebec. Que demander de plus? Ah, on va faire un petit tour en train dans le village de Rebec. C'est ici que se trouve le centre nerveux du rail Rebec-Rognon. Le centre nerveux. Qui a été fondé en 1975 par M. Rugeber, qui était un passionné de locomotives. Il a vu qu'il y avait ici un terrain vague. Et il a demandé s'il ne pouvait pas mettre des rails dessus. Ah! Eh oui, et c'est comme ça qu'a commencé une aventure qui dure depuis maintenant presque 50 ans. Oh, moi j'adore hein, les gens qui font revivre les trains. Alors c'est très personnel, mais voir une voie de chemin de fer sans train qui passe dessus, je trouve ça toujours très très triste. Oh non, ici le train est bien en vie d'avril à septembre, tous les dimanches et jours fériés sur 4 km de voies ferrées. Je vais te présenter l'équipe. Hein. D'abord des chauffeurs. Bonjour. Il y a bon. Bravo, bravo à tous ces bénévoles et à tous ces passionnés. Tous sont tombés sous le charme de cette locomotive qui date du début du siècle dernier. Ah oui, vintage, la locomotive et tout. Cette locomotive date de 1929. Et c'est avec cette locomotive qu'on part aujourd'hui? Non, parce qu'il faut quand même 3 heures pour pouvoir rouler. 3 heures, donc il faut attendre 3 heures avant de rouler. Donc c'est un petit peu comme une vieille dame, quoi. Il faut du temps pour le mettre en route. Ça peut être capricieux. Effectivement. Comme moi, il me faut un peu de café le matin. Nous allons maintenant prendre le diesel et aller à Rebec. Wouhou! Chou-chou! Come on, BJ, accrochez-vous, ça va démarrer. Ouf! À ma place. Let's go! Let's go, oui! Allez, let's go! Oh, voilà Léon! Allez, ça a l'air chouette à faire. Par contre, ça va pas très vite. C'est normal? Ah oui, en fait, le principe, c'est de se tourner vers le paysage et d'admirer. En tout cas, c'est une activité formidable. Ça va nous faire gagner les étoiles, je suis sûre. Tu vois, elle parle encore de gagner. J'aurais peut-être dû en parler plus souvent. Je regrette. Notre candidate est déterminée. Allez, c'est le premier arrêt. Je vais vous montrer les beautés du paysage. Super. Thank you. OK. En tout cas, Monsieur Gilbert, il est drôlement sympa. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de monter à bord avec lui et qu'il me raconte plein d'histoires. Voilà. Ce bâtiment. Je vais vous montrer là-bas, c'est ce qu'on appelle le Moulin Doux. C'est la dernière construction du Brabant wallon. Ah. Allez, c'est beau. Rebec, tu as un TGV, tu as un TPV, train petite vitesse, et tu as encore des trains normaux à la gare de Bierge. Là, tu vois, donc... On est quand même servi. On est bien servi. OK.
Sauf que le TGV ne s'arrête pas et celui-ci ne roule que le dimanche. Enfin bon, à part ça... Voilà. Ah bah oui, mais non, mais si le TGV il devait s'arrêter à chaque... à chaque gare, franchement, ça ne s'appellerait plus un TGV finalement. C'est une expérience en famille. Oui, ça c'est génial. Le train, c'est une découverte, mais les abords du train aussi. On est reparti. Ça va? Vous appréciez le voyage? Oh, c'est magnifique. On ne s'en lasse pas. C'est quand même des gens passionnés et passionnants. Et j'avoue qu'une petite balade en train sous le soleil, moi, ça m'aurait aussi fait plaisir. Voilà un autre paysage de Røbecq. Hein. Il s'agit de la vallée de la Seine. Si vous êtes bon nageur, il suffit de sauter ici. Et vous arrivez à Bruxelles dans un certain temps. Bon, là, je veux voir la suite. Plouf, BJ, plouf. À l'horizon, ce que vous voyez, donc, c'est les hauteurs Véranguien. Et c'est là un endroit qu'on appelle le Stockois, qu'à une certaine époque, on brûlait les sorcières. Oh! Ah bon? Oui, il y a eu à Røbecq un procès de sorcières. Comme à Salem. Qu'est-ce qu'on est, nous, maintenant, ici? On est des passeurs de mémoire, c'est tout. Ce que je raconte, ce que je sais, on l'a appris. Nos anciens nous l'ont dit. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les passer aux générations qui suivent. Mais en fait, c'est pas que le petit train de bonheur, c'est le petit train de souvenirs aussi et d'histoire. Je pense que la définition convient très bien aussi. C'est génial parce qu'en plus, c'est une façon de partager les choses et d'échanger ça entre les différentes générations. Donc, je dirais bravo. Avec son activité, BJ semble sur la bonne voie. Elle a réussi à embarquer tous les candidats. Et voilà, nous sommes arrivés à la gare de Røbecq. Eh ben, moi, je trouve que ça, c'était une chouette activité. En tout cas, merci. C'est sûr que je vais avoir plein d'étoiles grâce à cette activité avec le petit train de bonheur. So, merci Gilbert. C'était grande émotion. Viens. Super chouette activité, en tout cas à faire en famille. Il y a beaucoup d'histoires derrière le village, donc je valide. Wouhou! À Røbecq, c'est Røbecq! Ouais, moi, je suis client. J'ai vraiment envie de découvrir ce train du bonheur. Et puis, le monsieur, il m'a vraiment ému. Pour être tout à fait franc, j'avais un petit peu la chair de poule en l'écoutant. BJ pourrait bien récolter les étoiles tant convoitées. Pour convaincre, reste la personnalité, dernier critère à évaluer. Allez BJ, qui vas-tu nous présenter? Découvrons-le sans plus tarder. Bonjour BJ. Hello, bienvenue à mon plaisir. Bonjour, Eliane et Charlie. C'est cela. Le train du bonheur, mon plaisir, tout va bien dans ce coin. Et oui, surtout pour Charlie et Eliane. Inséparables depuis toujours, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais aussi du village. Ils sont deux personnalités pour le prix d'une. On a le droit de faire ça? Oh, c'est beau déjà. C'est la campagne, hein? Ça, j'aime. Comme c'est joli. Moi, je suis ici parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous deux. Vous êtes un couple power couple, comme on dit en anglais, un couple de choc. J'adore son power couple. On a envie de faire gagner les étoiles hein, à Røbecq, parce que le Røbecq, je crois, est mal connu. C'est vrai BJ. C'est mal connu. Røbecq n'est pas très bien connu dans Brabant Wallon. Hein. C'est vrai qu'on est à l'extrême. On est l'extrémité du Brabant Wallon. On voit que les villageois de Røbecq sont vraiment touchés par leur village. Je vois que le jardin, elle est magnifique. Il y a des petits trucs partout. Des petits nains de jardin? Ah, voilà, les nains de jardin. Et c'est vous qui faites les sculptures? Ben oui, j'étais jaloux que ma femme avait une passion. C'était la poterie. Alors j'étais un peu jaloux de ce qu'elle faisait. Je dis, moi, je devrais aussi faire. J'ai installé au jardin ma galerie artistique. C'est un grand mot, hein. C'est une galerie avec... oh, quelle galerie, dites donc. Alors là, tu as Lambic, un rapport avec la bière aussi. Donc monsieur, il a sculpté, il a décoré son jardin, original. Ça anime les jardins, comme par exemple un champignon rouge, là. Qui dit mieux? Et des trucs un peu extravagants, un mannequin pisse. Et moi, je fais de la poterie, donc là derrière, il y a des gnomes qui sont là, cachés dans là. On dirait qu'on est un petit peu dans un monde parallèle, comme ça. C'est un petit peu un paradis ici. Oui, pour c'est moi, un en paradis. tout cas, je découvre tout. Je pose les yeux quelque part et je dis, ah tiens, il y a quelque chose. C'est ça qui est merveilleux. C'est bien mon plus beau village, hein. C'est pas mon jardin extraordinaire. Et j'en vois un autre, en fait deux,
qui se cache un peu dans les fleurs. C'est nous. C'est vous? Ah, oui, c'est nous. Oh, mais vous avez le bien amoureux, là. C'est René Charlie. Oh, c'est mignon. Oh, c'est des troncs d'arbres. Oh. Alors, vous, les amoureux, pourquoi est-ce que vous croyez que Røbæk est vraiment le village le plus beau de Belgique? Ben, on a pas mal d'atouts, on est très dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent à Røbæk. Et puis notre petit train du bonheur, nos moulins, le petit et le grand, l'environnement aussi, les abords de la Seine qui est toute bucolique. Moi, je crois que c'est le truc que je peux souligner le plus, c'est l'amour que la communauté porte pour leur village. En parlant d'amour, ils sont pas mal évidemment nos petits amoureux. Je vois au fond du jardin qu'il y a aussi des ruches d'abeilles. Les surprises ne s'arrêtent jamais ici. Ah, alors, je suis passionné par les abeilles. Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous êtes démarré dans l'apiculture? Alors, mon mari adorait le miel. Oh, moi j'adore aussi le miel. On avait besoin de polliniser les arbres fruitiers du jardin. Mais pour polliniser les arbres fruitiers, alors il m'a dit, j'aimerais bien avoir des abeilles. Et donc, on est allé à 2 au cours d'apiculture pendant 2 ans à Nivelles. On a adoré ça. C'était il y a 40 ans, ça. Et depuis lors, on est apiculteur. 40 ans, alors, que vous faites le miel. Et de fil en aiguille, vous êtes devenu le président des apicultures? Je suis présidente de la section locale, ici, Røbæk-Enghien. Madame la présidente. Maintenant, si tu veux, tu nous suis et on va voir nos abeilles. Super. Ah, prise de risque, oula. Voilà, Bidji, on va vous équiper pour aller voir les abeilles. Elle est courageuse, Bidji. Moi, je me rappelle, une fois, on m'a fait faire ça et on m'a vu filer à l'autre bout du jardin. Je pense que jamais de ma vie, j'ai couru aussi vite. Attendez, moi, ça me semble beaucoup à avoir en dessous, donc je vais me déshabiller dans votre jardin. Attention. Regarde ce que moi, j'ai fait des sacrifices pour avoir plein d'étoiles, parce que Røbæk, c'est un pec. Est-ce que j'oserais me lancer comme toi, Bidji, face à toutes ces abeilles? Je ne pense pas. Au revoir. Attention, mesdames et messieurs. Allez, Bidji, mets ta cagoule. Voilà. Wow, ça c'est le premier. Ça lui va bien, on dirait un peu une astronaute. Comme ça. Et on doit rien mettre sur les mains. Elles sont Non? pas très agressives chez nous. Elles sont bien élevées. Voilà. Ok, alors je reste comme ça parce que je joue la guitare. Ah oui, s'il lui arrive un truc pour la guitare, c'est pas facile. Mais elles ont l'air si inoffensives, n'est-ce pas? Faut pas secouer les ruches. Bidji, je pense que c'est une très mauvaise idée de secouer la ruche. Je suis pas sûre que t'aimerais qu'on secoue ta maison. Ah, en général, ça, il vaut mieux pas parce que cela... Ah non, là, elles vont devenir agressives si on touche à leur maison. Et vous ne mettez rien, vous avez l'habitude. Elles nous connaissent un petit peu. Ah oui, donc les abeilles reconnaissent leur maître, entre guillemets. Et ça mange quoi, des abeilles? Les abeilles mangent le nectar des fleurs et le pollen. Le pollen est indispensable à la ruche pour l'élevage des abeilles. Ils ont vraiment l'air sympas. Voilà. Nos c'est petites abeilles. fascinant. Donc ce sont toutes des ouvrières qui sont occupées soit à soigner les bébés, soit à rentrer de la nourriture. Du vrai miel belge. C'est génial. Ils sont combien, là? 40? Alors là, elles sont 40, 50 000 dans une ruche comme ça. Il y a une seule reine qui est la maman de tout le monde et 40 000, 50 000 abeilles. 40 à 50 000 dans une seule ruche, ça en fait du miel. Quand on a trop de miel, on fait de l'hydromel. Donc, qu'est-ce que c'est de l'hydromel? Eh bien, c'est du miel, de l'eau et de la levure de vin. Ah! Bidji, après la gueuse, l'hydromel, il y en a quand même qui sont privilégiés. Alors, j'ai rencontré les personnalités formidables. Bon, on les adore tous les deux et en plus, on se dit que quand on va chez des gens comme ça, il y a des petits bouts de paradis à cueillir vraiment au bout de la rue. Et c'est avec l'hydromel de Charlie et Elien qu'on va trinquer et dire à Røbæk, c'est un pec. T'as raison, Bidji et Røbæk, c'est un pec. Santé. Ça se boit, hein? Vraiment super intéressant d'avoir découvert ce couple de personnalités du village. Il y avait un peu de danger quand même, donc pour ça, franchement, tu as mon admiration. Carton plein pour notre candidate. La journée s'achève, elle retrouve les habitants du village pour un moment de partage. Ah là, ils sont motivés. Merci de m'accueillir, c'est le coopérative musical Milk et on va vous scotcher la gueule. On va vous scotcher la gueule? Bidji, elle va chanter. Jolie,
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Voix magnifique, hein. Y a rien à redire. Jolene, 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 please don't take my man because you can. Quelle voix! C'est sympa, mais c'est pas eux qui gagneront. La chose la plus importante, c'est dans un village, c'est pas l'esthétique uniquement. Il y a l'âme. Et ici, j'ai découvert l'âme de Rebecca. Et c'est avec énormément d'émotion que je vous dis merci, merci, merci. Bidget, je valide à 100%. Il n'y a pas que l'esthétique, la beauté du village, il y a aussi l'âme et les personnalités qui le composent. Bon, c'est vrai qu'il y a une âme, hein, visiblement, à Rebecca. C'est vrai que les gens sont absolument passionnés et passionnants. On mérite toutes les étoiles parce qu'on les a dans les yeux, dans le cœur, dans l'âme. C'est vraiment nous, le plus beau village de la Wallonie. Rebecca, au début, je disais on s'emballait. Bah non, Rebecca, c'est un pec et j'aime, il n'y a pas d'autre mot. À Rebecca, c'est C'est un pec, en tout cas, c'est plutôt pas mal. J'ai découvert plein de choses. À Rebecca, j'ai surtout découvert plein de passionnés. J'ai découvert des hommes et des femmes qui parlent avec le cœur. Et ça, évidemment, ça n'a pas de prix. Hein. Ça n'a pas de prix. Pas mal quand même, Rebecca. Moi, j'ai retenu les décors de début, l'hydromel évidemment, les abeilles. Et j'avoue que j'envie un tout petit peu le petit tour en petit train. C'est assez mignon tout ça. Je vais être honnête, hein, je m'y attendais un peu, je suis complètement sous le charme. On a vraiment cueilli des petits moments de bonheur. Moi, vraiment, j'ai dégusté ça comme un bon verre de gueuse. Lambic. Il est temps de connaître le verdict. Combien d'étoiles vont-ils lui attribuer? Bidget, t'as su mettre la pêche dans ce village et grâce à ça, je te mets 8 étoiles. Je voulais mettre une très très belle cote, mais je trouve que tu aurais pu mettre un tout petit peu plus la main à la pâte, donc je vais mettre un 8 étoiles. Bravo à Rebecca. 9 étoiles. Pour le village de Rebecca, je te donne 8 étoiles. Quand je suis archi fan, je donne 9 étoiles et en plus, je te les donne sur un plateau d'argent. Résultat, 42 étoiles pour notre Mama. Elle détrône Patrick et rafle la première place du classement des animateurs.